Bonjour, alors donc dans cette vidéo, je vais reprendre un petit peu donc ce qu'on a vu lors de la dernière session, c'est-à-dire le tableau d'amortissement d'emprunt, donc on avait vu en cours, et donc là je vais expliquer toutes les manipulations donc à faire pour bien préparer donc le CCF. Donc là le sujet, donc dans le cas de son agrandissement, un commerçant doit emprunter 35 000 € pour financer le matériel nécessaire à la mise en place de son nouveau rayon. La banque lui propose un taux annuel de 5% sur une durée de 4 ans. Alors, dans un premier temps, donc, on va saisir donc, le montant de l'emprunt, donc 35 000 €. La durée ensuite, ici, donc, elle est en nombre d'années. Donc, ça va faire 48 mois, donc 4 fois 12. Donc là, c'est nécessairement en mois et c'est obligatoirement en mois. Voilà. Ensuite, le taux. Alors, le taux, comme il est à 5%, donc on a vu en cours qu'il faut le transformer donc, en taux mensuel et en plus, il faut qu'il soit sous la forme 0,00, voilà, et le chiffre. Donc, on va directement mettre égal, on reprend le taux 5 et on divise par 1200. Donc ça permet justement de l'avoir donc en taux mensuel et en décimale. Surtout, ce qu'on fait tout de suite, on le renomme. Donc, on va l'appeler donc taux en haut. Donc, on valide. Voilà. La mensualité, après, c'est donc ce que va donc payer le commerçant donc, tous les mois. Donc, la formule se fait grâce donc, à donc, la formule du A. Donc, il suffit après sur Excel de faire égal. Alors, le capital, il faut aller sur 35 000. Multiplié donc par le taux mensuel. Donc, inutile de mettre pour l'instant donc des parenthèses. Diviser, et c'est là qu'on va mettre des parenthèses, parce que comme il y en a deux, voilà. Première parenthèse, 1 moins, ouverture d'une autre parenthèse, donc 1 plus, et on va récupérer encore le taux. On ferme la parenthèse, donc on fait l'exposant, donc le chapeau, et on met directement un moins. Donc il ne faut surtout pas oublier le moins, pour ensuite prendre la durée et fermer donc la parenthèse. Et on valide. Ce qui nous permet donc de trouver une mensualité donc à 806 €. Ce qui veut dire que l'entreprise va donc payer tous les mois pendant 48 mois, donc 806 €. Ça, tout de suite, il faut le renommer. Donc, dans ce cas-là, bon, on l'appelle mensualité. Mensualité, voilà, on valide. Alors, pourquoi on renomme mensualité? Ça permet après facilement donc, de recopier le 806,03 € dans la formule. Et donc là, j'ai mis égal, donc égal mensualité, et après on recopie vers le bas. Voilà, pour le tableau, ensuite, on commence par le capital restant dû. Donc on fait égal, on lui demande d'aller chercher le 35 000, parce que forcément, si on change ce chiffre, eh bien, ce chiffre changera et tous les calculs après vont se régénérer. Les intérêts, alors les intérêts, donc ça veut dire que l'entreprise, pour l'instant, elle n'a pas commencé à rembourser, elle va donc payer les intérêts sur 35 000 sur un mois. Donc on fait égal, on prend le capital restant dû, multiplié par le taux. Ce qui fait donc des intérêts à 145,83 €, donc le premier mois, qui sont inclus dans la mensualité. Ce qui veut dire que les amortissements, c'est ce que l'entreprise va véritablement rembourser, eh bien c'est la différence entre la mensualité et les intérêts. Voilà. Et là, il suffit encore de saisir une petite formule pour lui dire que sur le deuxième mois, eh bien l'entreprise ne devra plus 35 000 €, mais devra, donc égal, 35 000 € moins ce qu'elle aura remboursé le premier mois. Voilà. Et petit à petit, tous les mois, ce capital restant dû il va baisser. Et comme les intérêts sont calculés sur le capital restant dû, ils vont baisser aussi. Et par contre, l'amortissement, lui, va augmenter donc au fil des mois. Et la mensualité sera tout le temps la même. Là, ensuite, vous pouvez recopier les mensualités, les colonnes dans n'importe quel sens. De toute façon, ça marche. Donc moi, j'ai pris dans ce sens. Et voilà, tous les calculs sont automatiques. Donc voilà, et puis bien sûr, après, on pourrait faire le tableau sur les 48 lignes au total. Donc là, il en manque 42. Petite chose aussi qui est demandée, c'est combien aura coûté donc l'emprunt à l'entreprise. C'est ce qu'on appelle donc le coût du crédit.
Donc le coût du crédit, pour le calculer, eh bien, ça va être très simple. Donc il faudrait soit faire tout le tableau et puis faire la somme de cette colonne, soit eh ben, de se dire, l'entreprise elle a payé 806 € par mois pendant 48 mois. Donc ça, c'est ce qu'elle a payé. Et puis pour retrouver les intérêts, on enlève le capital emprunté. Voilà. Et donc ça veut dire qu'au total, l'entreprise aurait donc payé sur 4 ans, donc 48 mois, 3 689 €. Voilà, sur la totalité. Alors après, ce qui est intéressant dans le tableau, c'est que si, imaginons, je vous demande au CCF de dire, voilà, l'entreprise ne peut pas payer plus de 700 € par mois. Voilà, elle ne veut pas payer plus de 700 €. Donc ici. Donc là, pour cela, il suffit tout simplement de modifier la durée. Vous ne touchez jamais au taux, ni au capital emprunté. Donc là, pour payer moins, il suffit de payer plus longtemps. Donc imaginons par exemple, on va essayer sur 50 mois. Donc 50 mois, c'est pas encore suffisant parce qu'on a 776. Après, on essaye, donc on peut mettre à 60, on peut mettre à 62 mois. 62. Voilà, là on passe à 641. Donc là, ça veut dire qu'on peut commencer un petit peu à diminuer. On va mettre, imaginons qu'on mette par exemple 60. C'est pas suffisant. 60, on va mettre 56. Voilà, on est à 700 €. Donc si on veut être en dessous des 700, donc on va mettre 57. Voilà, et on sera à 691 €. Donc si l'entreprise ne veut pas payer plus de 700 €, elle devra emprunter sur 57 mois. Voilà, donc c'est l'intérêt aussi de ce tableur. Et puis, voilà, vous pouvez modifier n'importe quelle case. Là, imaginons maintenant que l'entreprise veut rembourser, veut emprunter 60 000 €. Il suffit de changer 60 000 €. Après, vous pouvez donc, le taux, vous le modifiez. On passe maintenant, cette fois-ci, à un taux de, je sais pas, de 4%. Hop, ça refait le calcul. Et puis la durée, imaginons, c'est sur 7 ans, donc ça ferait 84 mois. Et voilà. Et on aurait directement donc le montant donc à payer tous les mois et le total des intérêts sur les 7 ans. Voilà, en espérant que cette vidéo puisse vous aider pour préparer donc une des parties du prochain CCF. Bon courage, merci.